Messieurs, dames, en 10 jours, 4 choses folles se sont passées en robotique. Cette semaine, un robot a été livré à Ericsson, le géant industriel des télécoms, pour lire les émotions humaines en temps réel. Un deuxième robot qui a enchaîné 5 tâches ménagères dans une vraie maison, sans intervention, sans mise en scène, sans script. Un troisième qui a été conçu pour les bâtiments effondrés et les zones de guerre, a fait sa toute première démo publique en Floride. Et aussi, avant-hier, un quatrième robot a été mis en avant sur AliExpress. Un robot humanoïde, 4000 $, livraison gratuite chez vous. Vous pouvez même en commander un maintenant, depuis votre canapé, comme vous commanderiez une paire de baskets. Vous savez, les robots, personne n'en parle vraiment comme on le devrait, ni à la télé, ni dans les grandes émissions de société. Et pourtant, la robotique arrive à une vitesse complètement folle. Elle va changer absolument tout. Je le répète, mais c'est sans doute ce qui va changer le plus nos sociétés dans les années qui arrivent. On devrait en parler beaucoup plus parce que le domaine est vraiment en plein boom. Et bientôt, vous et moi, nous aurons un robot humanoïde chez nous. Et puis, vous savez, ce qui rend cette période vraiment différente, ce n'est pas juste un robot par-ci, un robot par-là. C'est que tout arrive en même temps. Des machines qui comprennent vos émotions, des robots ménagers qui enchaînent 5 tâches sans intervention, des humanoïdes militaires plus légers et plus rapides que leurs prédécesseurs, et des prix qui s'effondrent au point de rendre tout ça accessible à tous. On est en train de vivre un basculement. Bien, commençons par celui qui change la relation entre un humain et une machine. L'entreprise s'appelle Realbotix et elle est basée à Las Vegas. Elle vient de livrer au géant Ericsson son premier robot humanoïde équipé d'un système appelé le Vinci. Vinci donc, c'est un système de vision par IA, par intelligence artificielle, mais pas le genre de vision que l'on voit sur des robots classiques, avec une caméra plantée sur le front par exemple, ou sur les côtés. Ici, les caméras sont intégrées directement dans les yeux du robot. Quand il vous regarde vraiment. Il suit votre visage, vos mouvements, votre comportement en temps réel. Ce détail n'est pas anodin du tout, il change complètement la façon dont on perçoit l'interaction avec un robot, avec une machine. En fait, vous savez, un robot qui tourne la tête vers vous et vous fixe avec des capteurs sur le crâne ou qui ne tourne même pas la tête mais qui pointe juste la caméra vers vous, ça reste une machine. Par contre, un robot qui va tourner la tête quand vous allez bouger, qui va vous regarder vraiment comme si il vous regardait à travers les yeux, eh bien ça change. Vous savez, un robot qui maintient un contact visuel naturel, ça active quelque chose de complètement différent dans le cerveau humain, chez nous. Enfin, pas confiance au sens profond, mais suffisamment pour baisser la garde et interagir normalement. Je pense que beaucoup de gens vont baisser leur garde. Le deuxième niveau, c'est sa mémoire. Vinci reconnaît les gens qui reviennent, il se souvient de ce que vous lui avez dit la dernière fois. Et il reprend donc la conversation là où elle s'était arrêtée. Ça paraît banal quand on le dit comme ça, quand vous savez comment fonctionne un petit peu l'IA, mais réfléchissez à tous les assistants vocaux et chatbots que vous utilisez au quotidien. Chaque interaction repart de zéro, vous devez tout réexpliquer à chaque fois. Donc un robot qui construit du contexte au fil du temps, c'est une boucle d'interaction totalement différente. Et puis il y a aussi la couche émotionnelle. C'est là que Vinci analyse vos expressions, votre niveau d'engagement, la façon dont vous réagissez, et il ajuste son comportement en fonction. Mais Realbotix ne s'arrête pas là, l'entreprise prévoit une livraison de environ 19 robots, ils nous ont dit, entre ce mois-ci, avril, et le mois prochain, donc mai 2026. Donc non, on n'est plus dans le prototype unitaire, on entre dans la montée en cadence, car cela veut dire que d'ici 2027, l'année prochaine, vous allez commencer à avoir des robots un peu partout. Ça, c'était l'interaction en entreprise, donc des robots actuellement livrés aux entreprises. Mais il y a un autre front qui avance tout aussi vite, et c'est celui de la maison. Votre maison, ma maison, la maison de nos sociétés. Une entreprise chinoise appelée Unix AI vient de franchir un cap avec un robot humanoïde appelé le Panther. Le 11 avril, il y a quelques jours donc, Unix AI a annoncé que Panther avait passé une validation complète en environnement domestique réel. Une vraie maison quoi, qui a été non modifiée, qui a été laissée telle qu'elle. Le robot a enchaîné plusieurs tâches complexes de bout en bout. Donc il a réveillé l'utilisateur, il a fait le lit, il a préparé le petit déjeuner, il a nettoyé la cuisine, rangé le salon, tout ça dans une séquence continue sans intervention humaine. Ce qui rend Panther intéressant, c'est aussi son choix de conception. Ce n'est pas un humanoïde bipède classique, comme on a l'habitude de voir, et comme on pense qu'il va se démocratiser dans les années à venir. Non, celui-ci, il est sur roues. 4 roues motrices, 4 roues directrices. Ça peut sembler moins spectaculaire qu'un robot qui marche, bien sûr. Mais dans une maison, avec un tapis, des câbles au sol, des jouets d'enfants, et un chat qui traverse la pièce, les robots à jambes tombent encore régulièrement. Alors les roues, c'est un vrai choix pragmatique, et le pragmatisme, c'est ce qui sépare un produit d'une démo. Il mesure environ 1m60, il pèse 80 kg et il tient entre 8 et 16 heures sur une seule charge. 16 heures, ce n'est pas un hasard, c'est une journée entière de fonctionnement.
Et en plus de cela, donc si on repart sur des détails un peu plus techniques, il a 34 degrés de liberté ainsi que des bras bioniques à 8 axes et des pinces adaptatives qui lui permettent de manipuler de la vaisselle, du linge, des petits appareils et des outils de nettoyage. Derrière, nous avons 3 systèmes d'IA qui travaillent ensemble. Uniflex pour la généralisation des tâches et de l'apprentissage par imitation, Unitouch pour la perception visuo-tactile et Unicortex donc pour la planification à long terme, donc la capacité à enchaîner plusieurs étapes sans perdre le fil. Unix AI livre déjà plus de 100 unités de ce robot par mois, et leurs robots précédents sont opérationnels dans des hôtels, du commerce de détail, de la sécurité et j'en passe. Maintenant, bien sûr, on est en avril 2026. Il faut rester lucide. Une vraie maison, c'est le chaos. L'éclairage change, les objets mous sont difficiles à saisir. En fait, la fiabilité sur des mois d'utilisation reste une question ouverte aujourd'hui. Mais le fait qu'on soit passé de un robot fait une seule tâche dans un labo à un robot enchaîne 5 tâches ménagères dans une vraie maison, c'est un changement massif qui s'annonce. On a vu l'interaction intelligente en entreprise, les tâches ménagères dans les maisons, mais il y a des endroits où ni l'un ni l'autre n'a de sens, des endroits où un humain ne devrait pas mettre les pieds normalement. C'est exactement le terrain de notre prochain robot, Alex. Alex, c'est le dernier humanoïde de l'IHMC, donc l'Institute for Human and Machine Cognition, en Floride, un très grand centre de recherche aux États-Unis. Le projet est financé par l'Office of Naval Research, donc c'est la branche de recherche de la marine américaine. Et le 10 avril, Alex a fait sa première démonstration publique. Alex succède à un robot appelé Nadia, qui avait déjà fait parler de lui en jouant au ping-pong et en boxant. Mais Nadia était un robot de laboratoire. Ici, Alex est conçu pour en sortir, justement. La réduction de poids est l'upgrade principal. Alex pèse environ 85 kg avec sa batterie, contre 100 pour Nadia précédemment. C'est donc 15 kg de moins. Et en robotique, cela change tout. L'agilité, la vitesse de réaction, la récupération d'équilibre, l'efficacité énergétique. Tout s'améliore en cascade quand on allège la structure. Et ils ont réussi ça sans sacrifier la puissance, grâce à des actionneurs haute performance conçus en interne. Le robot a 19 degrés de liberté. C'est des articulations haute vitesse qui atteignent 9 radians par seconde, ainsi que des poignées à 300 degrés de mouvement. Il peut transporter une charge continue d'environ 10 kg. Lors de la démo d'ailleurs, il a traversé des portes, il a fait du shadowboxing et a montré des comportements autonomes. Pas mal pour un robot qui n'a même pas encore de visage. En fait, Alex est pensé pour entrer dans un bâtiment effondré, explorer, collecter des informations et réduire ainsi le risque avant qu'un humain n'intervienne. Zone de catastrophe, site contaminé, opérations militaires. Et les mêmes capacités peuvent servir dans la maintenance industrielle, la logistique, les plateformes pétrolières, j'en passe. Partout où la précision et la mobilité sont nécessaires dans un environnement risqué. Donc nous avons 3 fronts, un robot qui comprend les émotions et qui génère des données en entreprise, un robot qui fait le ménage dans une vraie maison chez les particuliers, et un robot militaire qui va là où les humains ne devraient pas aller. 3 cas d'usage complètement différents, 3 entreprises qui ne se parlent probablement même pas. Et les 3 avancent en même temps. Mais ne vous y trompez pas, je vous ai parlé des 3 dernières nouveautés qui ont eu lieu cette semaine. Mais il y a en fait des centaines d'entreprises, américaines, chinoises et d'autres, qui se livrent une course contre la montre pour développer le premier robot humanoïde 100% fonctionnel. En fait, le domaine est en pleine explosion. Ce n'est pas un simple cycle de hype. Un cycle de hype, c'est une entreprise qui fait une démo impressionnante et tout le monde s'emballe pendant 6 mois, et puis c'est fini. Ce qu'on voit ici, c'est différent. C'est des fronts différents qui avancent en parallèle sans coordination. Un labo en Floride, une start-up à Las Vegas, des industriels en Chine. Chacun résout un problème différent et tous convergent vers le même résultat. Ok, ayant dit cela, vous savez, rien de tout ça compte vraiment si les prix ne baissent pas. La technologie la plus avancée du monde reste une curiosité si elle coûte 300 000 $ l'unité. C'est exactement là que Unitree rentre en jeu, et c'est probablement le fait le plus structurellement important de toute cette vidéo, et de la semaine dernière et des années qui arrivent. Unitree, c'est la star mondiale dans le domaine de la robotique. C'est l'entreprise qui fait les robots que vous avez forcément déjà vu passer plein de fois sur les réseaux sociaux, ou parfois même se balader dans la rue, puisque souvenez-vous-en, il n'y a pas trop longtemps, ils ont sorti leur robot à Paris. C'est le Tesla chinois, le Boston Dynamics, le Figure AI chinois. Donc Unitree s'apprête à lancer son robot humanoïde R1 à l'international cette semaine. Le prix de départ en Chine, c'est de 29 900 yuan, donc ça fait environ 4 370 $ ou euros. C'est moins cher que la plupart des ordinateurs portables haut de gamme.
Le R1 mesure 1,23 mètres, pèse environ 27 kg et possède jusqu'à 26 degrés de liberté selon la version que vous choisissez. Il court, il fait des roues, il se relève depuis le sol. Unitree le vend comme un robot né pour le sport. Avec de la vision binoculaire, un processeur 8 cœurs, ce n'est pas un assistant ménager, c'est un robot agile conçu pour le mouvement dynamique et de la reconnaissance vocale et visuelle embarquée. D'ailleurs, la distribution est aussi importante que le prix. Unitree passe par AliExpress via le canal Brand Plus d'Alibaba, avec livraison gratuite et retour gratuit. Les premiers marchés ciblés sont l'Amérique du Nord, l'Europe, le Japon et le Singapour. Nous ne sommes plus dans la vente B2B via des contrats entreprises, on est dans le e-commerce grand public. Les chiffres de volume sont ce qui rend cette histoire différente de toutes les annonces robotiques précédentes. En 2025, Unitree a expédié plus de 5500 robots humanoïdes. Dans la même période, Tesla, Figure AI et Agility Robotics, les plus grandes entreprises américaines de robots, ont chacun livré environ 150 unités. Ce n'est pas le même ordre de grandeur. Pour 2026, Unitree vise entre 10 000 et 20 000 unités. Et leur prospectus d'introduction en bourse le confirme. L'entreprise vient de déposer son dossier d'IPO sur la Star Market de Shanghai, la bourse chinoise, pour lever environ 610 millions de dollars. Le chiffre d'affaires 2025 a atteint 1,71 milliard de yuan, donc en hausse de 335% sur un seul an. Le bénéfice net a été multiplié par 8. Et les humanoïdes sont passés de 1,9% du chiffre d'affaires en 2023 à plus de 51% fin 2025. En 2 ans, Unitree est passé donc d'un simple fabricant de chiens robots à leader mondial de l'humanoïde. Et ils sont rentables, c'est ça le pire. C'est la partie de l'histoire qui ne fait pas de vidéos virales, pas de robots qui dansent, pas de démonstrations spectaculaires, juste une courbe de coûts qui s'effondre et un volume de production qui explose. Si vous avez vu ma dernière vidéo sur Elon Musk et le développement industriel, vous savez maintenant pourquoi diminuer les coûts de la production de masse va absolument tout changer. Et ce n'est pas seulement la Chine, le Japon vient aussi d'engager 6,3 milliards de dollars sous l'impulsion de la première ministre Sanae Takaichi pour renforcer ses capacités en IA. Et surtout accélérer l'intégration robotique. Le pays contrôle déjà environ 70% du marché mondial de la robotique industrielle et il vise 30% du marché mondial de l'IA physique d'ici 2040. La raison est démographique. La population active japonaise devrait diminuer de près de 15 millions de personnes sur les 20 prochaines années. C'est énorme. Les robots ne remplacent pas les travailleurs japonais. Ils comblent les postes que personne ne veut, ne peut occuper. En Europe, l'allemand Neura Robotics vient de lever 1 milliard d'euros auprès d'Amazon et de Qualcomm pour une valorisation de 4 milliards. C'est une course mondiale. La Chine domine le volume et les coûts. Les États-Unis dominent l'IA et les valorisations. L'Europe et le Japon essayent de jouer sur les composants de précision et les applications de niche. Ce qui se passe en robotique en ce moment ressemble beaucoup à ce qui s'est passé avec les smartphones entre 2007 et 2012. Un produit cher, limité, réservé aux early adopters. Puis une chute de prix brutale, puis une explosion de l'adoption, puis un bouleversement de toutes les industries adjacentes et du monde. On n'en est qu'au début de cette courbe, mais les signaux sont là. Encore une fois, c'est exactement ce que j'explique dans ma dernière vidéo d'Elon Musk sur l'invention du produit le plus important de l'histoire. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vraiment d'aller la voir. En tout cas, vous le voyez, le hardware devient plus léger, plus fort, plus souple. L'intelligence, l'IA embarquée progresse chaque mois aussi. Les prix divisent par 10 en 3 ans et les volumes montent en flèche. Alors, si vous avez bien compris cette vidéo, je vous invite à bien vous positionner pour l'avenir. Ça veut dire que dans les prochaines années, comprendre comment fonctionnent ces systèmes, comment l'IA pilote ces machines, comment ces technologies vont transformer les métiers, ça ne sera plus un avantage, ce sera un vrai prérequis. Messieurs, dames, si vous regardez cette vidéo et que vous vous dites que vous devriez commencer à vous former sérieusement à l'IA, pas juste en surface, mais vraiment comprendre les outils, les méthodes, les applications concrètes, alors j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures.
Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.